Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de manga. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Naruto jeune. Allez, c'est parti pour 13 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille à 4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou d'un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier, donc on va tracer une grande ligne verticale au centre de notre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va tracer un grand cercle. Donc ce cercle nous servira de base pour la forme du visage. Ensuite, on va tracer une grande courbe comme celle-ci, donc pour le bas du bandeau frontal, et une grande courbe sur le dessus pour l'épaisseur de celui-ci. On referme à droite et à gauche. Ensuite, on va tracer avec un trait assez simple une sorte de demi-cercle comme celui-ci. C'est simplement un trait de repère, donc pour positionner par la suite les cheveux blonds et hérissés de Naruto. Voilà, une fois qu'on a fini le trait, on commence à faire les petites pointes des cheveux. Donc on part avec des petites pointes au niveau du bandeau, on agrandit celle-ci sur la partie haute. Voilà, on tourne au niveau de notre trait de référence. On va faire des plus grands pics sur le haut. Et voilà, on redescend maintenant sur la partie droite. Vous avez simplement à suivre le trait de référence. Une fois les cheveux terminés, donc pour la partie extérieure, on va tracer les cheveux sur le bandeau. Donc on va faire simplement deux pics, comme ceci, sur la partie gauche. Voilà, on redessine nos traits pour avoir un rendu final comme on le souhaite. Et voilà, une fois qu'on est satisfait du résultat, ensuite on va pouvoir passer au détail suivant. Donc là, on va redessiner la forme du visage du personnage. Donc le personnage est légèrement de profil, donc en haut à droite, on descend à la verticale et ensuite après, on courbe sur la partie basse. On positionne maintenant notre oreille avec des petits traits courbés à l'intérieur pour les détails. Et ensuite, la petite partie cheveux juste devant l'oreille qui passe sous le bandana. Voilà. Ensuite, on va dessiner le haut du survêtement de Naruto. Donc là, au niveau du cou. La petite fermeture. Et on va tracer au niveau des épaules. On redescend là sur le bas et on va faire simplement deux traits pour séparer au niveau des bras. Et la petite fermeture. Et voilà. Ensuite, les cheveux qui dépassent entre l'oreille et le col du survêtement. Et on va tracer, voilà, la partie flottante du bandana.
les petites sangles qui descendent comme ceci. Ensuite, on va pouvoir dessiner la forme du visage. On va tracer un arc de cercle comme celui-ci pour l'orientation du visage. Et maintenant, on va centrer sur celui-ci notre bouche. Donc une bouche ouverte, un léger sourire et on va faire une langue. Donc la petite séparation à droite pour la partie langue. Ensuite, un tout petit nez, donc simplement un tout petit trait. Et maintenant, on va pouvoir positionner nos yeux. Donc, on va faire des grands yeux, bien ouverts. Donc, un plus petit en haut à droite, sur la partie de profil. On va donner de l'épaisseur à nos traits, donc simplement sur la partie haute et la partie basse de l'angle en bas à droite, avec un tout petit sourcil sur le haut. Ensuite, on va dessiner l'œil à l'intérieur avec deux cercles. On va faire maintenant l'œil de gauche, donc vous allez faire un œil un peu plus grand. On essaie de respecter à peu près la même hauteur. On donne de l'épaisseur sur la partie haute et la partie basse en bas à gauche. Ensuite, on dessine notre œil, donc un peu plus grand, avec un petit cercle à l'intérieur. On n'oublie pas le petit sourcil juste au-dessus. Voilà, on redessine les deux sourcils, hein, pour que ce soit cohérent. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire 3 traits pour la moustache. De chaque côté. Voilà pour la partie visage. On passe maintenant au détail au niveau du bordeaux frontal. Voilà, une petite plaque sur le devant, donc avec des formes, les côtés bien arrondis. Ensuite, 3 petits points, 3 petits cercles de chaque côté, et on va pouvoir tracer maintenant le logo sur le milieu. On commence tout d'abord par tracer un petit cercle, et ensuite on va donner de l'épaisseur à celui-ci. Et voilà, on est plutôt satisfait de notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence par la partie centrale du visage, donc les yeux. Donc après vous commencez comme vous voulez, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Moi j'aime bien commencer par cette partie-là. Vous utilisez des traits très fins pour les petits détails au niveau de chaque œil, pour ensuite faciliter lors de l'étape de la mise en couleur. Comme ça nos yeux sont déjà dessinés. Et après ça va assez vite. Vous repassez sur tous vos traits de crayon, vous faites attention à ne pas vous tromper. Donc si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous pouvez gommer certains traits, certains détails inutiles avant l'étape du liner. Et comme d'habitude,
Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse la plus propre possible afin de gagner du temps lors de l'étape du liner et surtout d'éviter les erreurs. Et après, ça va vraiment très très vite, vous repassez sur tous vos traits. Voilà la partie bandeau. Les cheveux hérissés. Et détails au niveau du bandeau. Le petit logo. Et on termine par les pointes. Et voilà pour l'étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir notre bandeau avec une couleur marron foncé. Ensuite du gris foncé pour le logo et les petits cercles et du gris plus clair pour l'intérieur. Après du jaune pour les cheveux hérissés. On n'oublie pas les sourcils et en dessous, donc les cheveux de l'arrière. On remplit tranquillement, faites attention de ne pas dépasser et de ne pas vous tromper de partie à colorier. Ensuite, on va colorier la partie survêtement, donc on va utiliser une couleur foncée mais légèrement plus claire pour faire ressortir nos traits de liner. Du rose pour la langue, légèrement foncé pour l'arrière et du bleu pour les yeux. On va faire deux petits points bleus dans les yeux et ensuite on va finir par remplir avec la couleur principale du personnage de la peau. Et voilà, notre personnage de Naruto jeune est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!